Bonjour. Pour cette nouvelle année 2021, l'ARC innove avec un nouveau concept qui consiste à dénoncer les abus, la plupart du temps des syndics professionnels, mais cette fois-ci en format vidéo. L'objectif est de permettre aux conseillers syndicaux et copropriétaires de mieux comprendre les pratiques abusives, voire illégales, du syndic afin de s'en prémunir ou à défaut de corriger le tir. Les syndics et surtout les grands groupes ont compris que la gestion des copropriétés était la clé pour accéder à d'autres marchés parallèles. C'est ainsi qu'ils ont développé plusieurs filiales qui proposent des services marchands qui gravitent autour de la gestion des copropriétés. Il s'agit de courtiers en assurance ou en énergie, de services de maintenance, de plateformes téléphoniques ou de tenues d'assemblée générale de manière électronique. Certains groupes, comme Loiselet et Desgremont, vont jusqu'à proposer des services à la personne qui n'ont plus rien à voir avec la gestion de la copropriété. Grâce à la création de ces filiales, les groupes de syndics ne sont plus tenus de répondre aux exigences légales, réglementaires et déontologiques liées à la profession, puisqu'il s'agit de sociétés qui sont juridiquement autonomes. Afin d'éviter une invasion des filiales de syndics au sein des copropriétés, les législateurs ont prévu un dispositif spécifique qui nécessite une validation des copropriétaires avant toute intervention de ces filiales. C'est ainsi que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 39 du décret du 17 mars 1967 précisent que l'Assemblée générale doit autoriser toute convention qui fait intervenir au sein de la copropriété une société ou une filiale dans laquelle le syndic a des liens capitalistiques ou patrimoniaux. Cette exigence s'explique par le fait que le syndic se retrouve en conflit d'intérêts entre sa filiale et la copropriété. Cela est d'autant plus évident en cas de litige entre ces deux structures, notamment suite à une mauvaise exécution du contrat. C'est d'ailleurs pour cela que l'ARC recommande de ne jamais valider l'intervention d'une société avec laquelle le syndic a des liens capitalistiques ou patrimoniaux, ou pire, avec l'une de ses filiales. Pour contourner la vigilance des copropriétaires, certains syndics professionnels, et notamment Citia, procèdent volontairement à l'envers. Autrement dit, ils présentent comme première question la validation du service, en l'occurrence la souscription d'un contrat d'assurance, sans mentionner la société qui sera en charge de souscrire le contrat. Puis, la deuxième question, ils précisent que la seule société proposée se révèle être une filiale du syndic, sans donner aux copropriétaires le choix d'une entreprise concurrente. Par ce biais, les copropriétaires se retrouvent pris au piège, ne pouvant que valider l'intervention de la filiale, puisque dans la question précédente, ils ont voté la souscription du contrat. Il s'agit bien d'un abus caractérisé du syndic, voire d'une illégalité, qui démontre la mauvaise foi du syndic, prêt à tout pour faire travailler ses filiales, même au détriment de la copropriété. Face à cette pratique, nos recommandations sont claires. En premier lieu, lors de l'élaboration de l'ordre du jour, le conseil syndical doit refuser l'intervention de toute société qui a des liens avec le syndic, a fortiori l'une de ses filiales. La raison est le conflit d'intérêts qui sera toujours au détriment de la copropriété. Et deuxièmement, si de manière autoritaire, le syndic veut malgré tout présenter sa filiale, il devra le faire avant la souscription du contrat et dans le cadre d'une résolution distincte. En parallèle, nous avons demandé à la répression des fraudes de se saisir de ce dossier. Restez vigilants, merci de votre attention et à bientôt pour un prochain sujet.